Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le président Sidia Touré en direct. Bonjour, monsieur le président, et bienvenue sur Espace. Bonjour, bienvenue, bonne année à tous. Bonne Merci année. beaucoup. Bonne Année à vous et meilleure santé surtout. Alors, on commence bien entendu par vous entendre sur les sentiments avec lesquels vous abordez cette nouvelle année 2021. J'essaye d'aborder avec un peu plus d'optimisme. Il faut dire les choses comme elles sont. 2020 a été une année particulièrement difficile. Non seulement il y a eu le Covid, mais cela a entraîné en ce qui me concerne le décès de beaucoup de personnes qui m'étaient chères. Donc j'espère que 2021 sera une année beaucoup plus clémente et qu'on trouvera les solutions à cette maladie. Alors vous avez fait, votre formation politique a fait une sortie à la veille de ces fêtes de fin d'année où vous ouvrez d'une certaine façon, vous vous dites favorable aux discussions. Alors vous procédez de quel constat? Vous partez de quel constat pour arriver à une telle proposition qui n'était pas, disons-le, attendue maintenant de votre part? Tout simplement parce que la politique que nous faisons, en tout cas ce pourquoi moi je suis entré en politique, c'était vraiment pour aider nos compatriotes. Depuis des années, moi je sens que toute cette situation est bloquée. Nous avons fait pas mal de choses. Nous continuons de dire ce que nous estimons être notre part de vérité. Mais dans cette situation de blocage où rien ne bouge, je dis il faut donner la possibilité à la discussion pour qu'on en sorte. Pour qu'au bout de cela, on ne reste pas dans ce débat politique interminable, mais qu'on se consacre peut-être à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Ce que nous avons dit, comme je l'ai dit dans le titre de ce document, c'est pour la Guinée, et pas pour quelqu'un. Bien, vous le dites que c'est pour la Guinée, c'est pas pour quelqu'un, mais à votre avis, quel peut être l'élément déclencheur? Parce qu'au lendemain de l'investiture, même le jour de l'investiture, on a écouté le chef de l'État qui disait d'oublier le passé, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus l'opposition qui essaie d'aller vers cette main tendue. Cette main tendue, quel pourrait, à votre avis, être l'élément déclencheur qui puisse permettre à tous les Guinéens, bon, pas tous les Guinéens, d'abord les politiques, vous les politiques, de vous mettre autour de la table pour permettre de décrisper la situation, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui tout est bloqué, il y a des opposants qui sont détenus, le gouvernement n'est pas mis en place, on a l'impression que tout est aujourd'hui à l'arrêt en Guinée. Non, c'est exactement ce constat-là. Je déplore d'abord l'arrestation. Allô? Je n'entends pas là. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, je dis, je déplore l'arrestation de tous ces leader politique. Je crois que réellement personne n'a besoin de cela. Dans un cas pareil, c'est Alpha qui a la possibilité de convoquer un tel dialogue, parce que c'est lui qui a été, disons, qui est censé être le responsable du pays en ce moment. Et je crois que normalement, dans un gouvernement qui fonctionne et qui a des objectifs à atteindre, cette situation ne lui convient pas. C'est à lui de prendre l'initiative de trouver des solutions pour apaiser la situation et peut-être essayer de se tourner un peu plus vers nos compatriotes. C'est lui qui a l'initiative. Il le fera ou il ne le fera pas. Nous aurons fait notre proposition. Monsieur le Président, je suis parmi ceux qui ont été surpris de votre sortie parce que je ne m'y attendais. Alors là, pas du tout. Après les élections, on ne vous a pas entendu non seulement soutenir Cellou Dalein Diallo qui l'a réclamé, et vous êtes resté silencieux et récemment vous faites une sortie pour d'abord reconnaître l'acte de la Cour constitutionnelle qui déclare Alpha Condé vainqueur de la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre par vos propos que le FNDC, que l'UFR reconnaît qu'Alpha Condé a gagné les élections et que désormais vous êtes prêt à accepter tout ce qu'on vous proposera en vue d'une sortie de crise? Il faut pas tout mélanger. Je crois qu'il faut être extrêmement clair. Cellou est allé aux élections et après il a commencé à faire des manifestations pour reconnaître sa victoire aux élections auxquelles nous n'avons pas été. Autant nous n'avons pas fait campagne pour reconnaître la victoire d'Alpha, autant on ne l'a pas fait pour reconnaître la victoire de Cellou. La question pour moi, elle n'est pas là. La deuxième chose, je crois qu'il faut qu'on enlève dans la tête des gens des histoires de poste et autres. À mon âge, outre, disons, une fonction élective, je ne suis candidat à rien du tout. Il faut que ça soit très clair.
Donc, ce qui nous importe le plus dans cette opération, c'est de sortir de cette situation. Le gouvernement formé ou le gouvernement n'est pas formé, ce que moi j'entends, c'est qu'on va gouverner autrement. Mais si on dit ça 10 ans après, qu'est-ce qu'on a fait 10 ans avant? Donc il faut qu'on se parle. Monsieur le Président, la question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'avis? Parce que vous avez été longtemps radical sur votre position. Vous avez longtemps dit que vous ne seriez pas prêt à accepter une certaine victoire d'Alpha Condé ou encore Alpha Condé comme président ou la nouvelle constitution. Et brusquement, la position change. Qu'est-ce qui vous a amené à changer de position tout d'un coup? Non, là où il n'y a rien de brusque. Ce que nous avons dit, nous n'avons pas parlé de reconnaissance, nous avons dit que ceci était acté et que c'était la réalité de la Guinée d'aujourd'hui. Disons qu'à partir de là, il faut bâtir quelque chose. J'ai rappelé ce qui s'était passé il y a quelques années. En 2001, nous avons boycotté le référendum, boycotté les élections législatives, boycotté la présidentielle. Et quand il s'est agi d'aller aux élections communales en 2005, on y est allé. Ça nous a permis d'ouvrir un canal de discussion qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les radios libres, ainsi de suite. Donc la discussion doit toujours être possible dans un pays pour faire en sorte qu'on se tourne vers la population et qu'on puisse l'aider à résoudre les problèmes qui se posent à nous. Je ne suis pas dans un débat sur la reconnaissance de quoi que ce soit. Et nulle part dans le document que vous avez lu, il n'est question de quelque reconnaissance que ce soit. Ouais. Mais comment faire face à un pouvoir aussi fort, si je peux me dire ainsi, parce que il le rappelait Antoine, les opposants en prison. Aujourd'hui, on a du mal à sortir du pays. Vous avez été victime vous-même. Comment faire fléchir aujourd'hui le pouvoir à se dire non, revenons à la table de discussion. Comment faire? Parce que déjà, eux, je parle du pouvoir. Le pouvoir n'est pas demandeur. C'est l'opposition qui demande. On a entendu le bloc libéral, entre autres, de Faya Milimono qui a fait cette sortie. Comment l'UFR, aujourd'hui, peut être l'arbitre pour convaincre un pouvoir, je n'ai pas envie de dire fou, pour faire revenir sur la table? Amine, là, vous posez là vraiment une très bonne question. C'est le problème du leadership. Chaque fois que nous parlons de cela, je donne l'exemple de ce que vous faites vous-même là-bas. Vous êtes patron d'une radio, d'une télévision. Quand vous sentez que tout votre système est bloqué, vous convoquez une réunion de direction, vous discutez pour trouver les solutions. Pourquoi? Parce que ça vous pose problème. Ce sur quoi nous n'avons aucune influence, c'est la manière dont Alpha veut gérer le pays. Par contre, nous disons, s'il a la volonté de réellement faire quelque chose pour les Guinéens, il est temps d'appeler tout le monde pour discuter et d'aller de l'avant. Voilà ce qu'on dit. Mais je ne peux pas prévoir de quelle manière il va se comporter par rapport à cette suggestion-là. Alors, l'autre question, Monsieur Sidya Touré, c'est bien l'avenir de l'UFR aujourd'hui. 6 ans devant nous avec Alpha Condé. Vous demandez pour qu'on se retrouve autour de la table, mais la question se pose aujourd'hui de savoir quelle pourrait être l'UFR après les 6 prochaines années. Écoutez, 6 ans, c'est un peu loin. Nos vies appartiennent à Dieu. On ne sait pas. On vient de passer l'année 2020. Moi, je ne m'attendais pas de voir ce que nous avons vu au niveau du monde des affaires, du monde politique, du monde footballistique. 6 ans, c'est encore loin. Gérons déjà ce que nous avons en face de nous. Ils sont des problèmes extrêmement compliqués. Gérons le fait que la Guinée aujourd'hui est totalement en panne. Et essayons de débloquer cela. 6 ans, on verra 6 ans. Est-ce que je serai là dans 6 ans? J'en sais rien. Ouais. Alors, ce cadre de dialogue dont vous parlez aujourd'hui, les confrères l'ont dit tout à l'heure, c'est l'opposition qui semble être demanderesse. Mais est-ce que vous pensez que ce cadre, il peut être aujourd'hui possible quand d'un côté l'opposition est à 2 niveaux, l'UFDG qui reste bloqué dans sa position, on a gagné les élections et c'est nous qui devons aujourd'hui être président. Et de l'autre côté, Alpha Condé, la Cour constitutionnelle a donné déjà vainqueur de cette présidentielle. Non, écoutez, je dis que la décision de la Cour constitutionnelle est actée. Il appartient à Alpha de convoquer Jobsar de discussion. Je pense que Cellou ne s'y opposera pas. Parce que de toute façon, on n'a pas d'autre solution entre leaders guinéens que de s'asseoir pour parler de cette situation-là. Il n'y en a pas d'autre. Alors quel format ces discussions à vos yeux peuvent prendre? Parce que vous avez souvent dialogué dans ce pays. Il y a des formats que vous avez mis en place qui vous ont aidé d'obtenir des accords sur quelques questions.
Mais cette fois-ci, quel format vous suggérez au président? Je ne lui suggère rien. Il faut déjà que l'idée soit lancée. Comme vous l'avez dit, Jacques, on a eu des discussions qui, malheureusement, dont les résultats n'ont jamais été respectés. Ce que nous voulons, c'est est-ce que tout le monde a pris conscience, notamment les gouvernants de notre pays, que la Guinée aujourd'hui est dans l'impasse, que la Guinée aujourd'hui a un retard par rapport à tous les pays qui nous entourent, et que peut-être il est temps qu'on parle ensemble, qu'on se dise voilà le minimum que nous allons faire pour le pays et qu'on se mette au moins d'accord sur cela. Mais comme je l'ai dit, cela ne peut venir que de lui. Les propositions qui sont faites, elles sont faites. Si elles sont sérieuses de son côté, pourquoi le leader d'opposition ne refusera cela? Parce qu'il s'agit de la Guinée. Ouais, il s'agit de la Guinée. Vous l'avez dit la dernière fois, quand vous avez été bloqué à l'aéroport de Conakry, que vous avez tenté de le joindre, il n'a pas décroché le téléphone. Depuis là, forcément, il a entendu de nouvelles parce que vous êtes passé avant chez nous sur RFI, entre autres. Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous l'avez écrit? Qu'est-ce s'est-il passé? Parce que quand on sait que l'alentour, évidemment, il y a beaucoup de contéistes, entre autres, est-ce que cela pourrait faciliter la situation quand on sait... Mon Dieu. Quand on sait cette opposition, surtout quand il s'agit de Sidya Touré. Il ne faut pas personnaliser les choses. Je sais, vraiment, Lamine a raison. Quand il s'agit de Sidya Touré, effectivement, ça prend des connotations différentes. Quand je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu. Mais le surlendemain, il m'a appelé et nous avons, enfin, je ne peux pas dire discuter. Hein. J'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que mon passeport était détenu. Il m'a dit qu'il fallait que tout le monde soit là pendant les élections. Et puis j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé des gens à 4 heures du matin à mon domicile avec des policiers. Il dit qu'il n'est pas au courant. Bon, écoutez, tout ça c'est Alpha. La question, elle est là depuis, on ne sait plus parler. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on revienne au b.a.-ba de toute cette discussion politique. Que faisons-nous pour nos compatriotes? Pendant 1 mois et demi, je suis resté avec les jeunes et les femmes de l'UFR dans ma cour qui me défendaient. Mais je vous assure que la nuit, je les ai écoutés parler des conditions de vie dans lesquelles ils sont aujourd'hui à Conakry. Et je vous assure que quand vous entendez cela, vous réfléchissez autrement. La vie est très dure pour les Guinéens en ce moment. Donc peut-être jouons notre rôle d'homme politique que d'avoir des débats de coq et mettons-nous au travail sérieusement. Ce n'est qu'une idée qu'on a lancée. Ben, si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas acceptée. Hein. Mais c'est tout. Ouais. Le président Sidya Touré, président de l'UFR, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, madame. Justement, M. Touré, vous parlez de ces jeunes qui étaient chez vous, de ces femmes avec qui vous avez échangé. Comment comprendre ce recul? Parce que, imaginez, nous sommes quand même en 2000, on a vécu 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Comment comprendre que dans un pays qui se dit démocratique, qu'on ne permette pas à des gens, à des citoyens de voyager, qu'on arrête des opposants, qu'on arrête des personnes ordinaires comme cela qui se retrouvent en prison et que des gens continuent à mourir en détention? Est-ce que vous pensez que ce dialogue que vous aurez pourrait être concluant pour les Guinéens? Parce que c'est pour les Guinéens qu'il faut le faire aujourd'hui, pas pour que les politiques s'entendent comme de par le passé, qu'on prenne peut-être des postes et que par la suite les choses continuent tout bonnement. Est-ce que vous pensez que cet autre dialogue, cet énième dialogue, parce que je pense qu'il y en a eu 5 de par le passé, est-ce que ça pourrait être la solution pour les Guinéens? Pour le moment, je n'en ai pas trouvé d'autres. Hein. Sinon, j'aurais peut-être fait cette proposition-là. Je suis absolument opposé à l'idée de l'arrestation des leaders politiques. Mais absolument. Je suis opposé également au fait qu'on bloque les passeports de gens parce que ce n'est justifié par rien du tout. C'est pas légal, il n'y a pas eu, c'est pas réglementaire, il n'y a pas eu un décret pour le dire. Donc cela se fait selon le fait du presse. Donc j'y suis opposé. Maintenant, nous revenons au point. Que pouvons-nous faire à l'heure actuelle si ce n'est pas une discussion pour proposer des solutions? Chacun de nous peut rester dans son coin et continuer de contester. Bon, nous faisons cette proposition. Dans certains pays, on l'a fait, les gens sont sortis de prison et ils continuent de discuter. J'estime que nous devons suivre un peu le même chemin. Mais il y a une chose sur laquelle vraiment j'insiste particulièrement, c'est le fait de détenir des leaders politiques de la trempe des gens comme Gawal ou bien Soropogui. Mais je vais dire pour rien du tout, sans les avoir présentés à un juge, ça c'est inacceptable. Et peut-être qu'en commençant à discuter, voilà les questions qu'on devrait résoudre immédiatement.
Monsieur Sidia, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le pouvoir en place est obligé d'accepter cette main tendue? Est-ce que l'UFR qui demande le dialogue ne le fait pas parce qu'elle pense avoir tout perdu? C'est-à-dire, vous n'avez pas été aux élections législatives, à celles présidentielles. Pratiquement, on se dit que l'UFR n'a participé à rien du tout. Et beaucoup, je vais vous le dire clairement, beaucoup pensent qu'il y a un rapprochement qui a commencé entre vous et le pouvoir en place, et il ne serait pas exclu que l'UFR veuille revenir à la soupe. C'est ce qui se dit. L'autre question, M. Sidia Touré, c'est par rapport à votre ami de tout le temps, c'est le Dalen Diallo. Brusquement, encore une fois, on a constaté un certain divorce après que Cellou soit allé aux élections. Et encore une fois, vous ne l'avez pas soutenu. Lorsque l'élection est finie, dites-nous quels sont vos rapports aujourd'hui avec Cellou Dalen Diallo. Qu'est-ce que vous pensez de ces revendications vis-à-vis du pouvoir? Attendez, vous posez trop de questions et vous mélangez les questions personnelles avec d'autres choses. Nous étions tous au FNDC. La position du FNDC était connue par rapport au référendum, par rapport au dialogue, ainsi de suite. À partir de là, ce n'est pas l'UFR qui est sorti du schéma. C'est l'UFDG qui a décidé de présenter un candidat en dehors du schéma qu'on avait arrêté au sein du FNDC. Maintenant, nous disons qu'on a été aux élections et que nous n'avons pas d'élus. Aucun parti politique digne de son nom n'a des élus à l'Assemblée. L'UFDG n'en a pas. Nous non plus, on n'en a pas. Cela ne fait pas un cas particulier pour l'UFR. À partir de là, le débat de savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, n'est pas un débat qui concerne l'UFR. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment se mettre ensemble pour discuter de cela. Si on dit qu'on le fait pour aller à la soupe, moi je suis très loin de la soupe. Je viens de vous dire, je vous le réaffirme, je ne prendrai aucun poste en Guinée qui ne soit pas électif. Donc ça soit très clair pour tout le monde. Donc vraiment le problème de la soupe, après avoir géré un parti pendant tout ce temps, et je vous dis que c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Je suis vraiment très loin de tout ça. Oui, vous n'allez pas partir à la soupe, mais vous avez un parti politique qui dit demain qu'on va pas retrouver peut-être, si ça arrivait à dire, un gouvernement envoyer quelques national, lieutenants. comme on a vu Tal, entre autres, qui était quand même ministre d'Alpha Condé. Vous avez vu la fois dernière qu'on a bloqué le passeport de Tal. Donc le fait qu'il soit allé au gouvernement n'a pas fait de lui quelqu'un qui est parti à la soupe. Non, la question est de savoir est-ce que demain on va pas trouver d'autres membres, parce qu'il l'a dit, Alpha Condé, l'UFR est mort, l'UFR c'est fini, il l'a dit lui-même, il l'a dit sur France 24. Mais ce qu'Alpha dit n'est pas parole d'évangile. Ça c'est lui qui le dit. Moi mes assemblées continuent de se tenir, vous voyez les manifestations qu'il y a au sein du parti, ce qu'il dit n'engage que lui-même. Que représente véritablement l'UFR sur le terrain aujourd'hui? Parce que voilà, vous n'êtes ni à l'Assemblée, vous n'avez pas été à l'élection présidentielle. Sur le terrain, où est-ce que l'UFR est représenté concrètement pour se présenter comme un parti dans véritable? Les conseils communaux. Non, ils ne sont pas nombreux là-bas aussi. Hein. Mais ils sont là-bas. Ils n'ont aucun maire. Antoine. Ben si, ils n'ont pas de maire. Ma question. Le parti n'a pas de maire. La question. La question a été posée. Est-ce que l'UFR existe véritablement? Oui, monsieur le président. Ah oui. Ouais, renseignez-vous un peu, nous avons une vingtaine de maires quand même qui sont là. Non, attendez là. Antoine. Allô? Oui, allez-y, monsieur le président. Antoine, nous avons une vingtaine de maires sur le terrain, dont celui de Matam dont vous parlez tantôt. Donc les maires et puis les conseillers communaux, on en a plus de 500 à travers le territoire. Donc l'UFR est sur le terrain. Mais mieux que ça, moi je n'ai jamais vu nos militants, compte tenu des difficultés qu'il y a aujourd'hui, engagés à ce point-là. Mais là, le problème, il est encore une fois, il n'est pas au fait que Alpha veut créer une situation où les partis politiques d'opposition n'existent plus. Ça, je crois que c'est son problème à lui. Ce que je veux sauver, moi, c'est la situation périlleuse dans laquelle mon pays est en train d'entrer, c'est cela. Donc ma proposition elle reste sur la table, elle sera prise en compte ou elle ne sera pas prise en compte, mais nous aurons fait la proposition. Voilà. Est-ce que pendant ce temps, vous avez eu des contacts avec Cellou Dalen Diallo, Lansana Kouyaté, Baouri et autres pour parler effectivement de qu'est-ce que vous voulez que ce dialogue soit? Le Premier ministre, entre autres, Kassouri Fofana, parce que c'est le garant quand même. Hein. Une proposition, on n'en est pas là, mais beaucoup de ces gens, nous parlons au téléphone, pas autour du dialogue, puisque cette idée vient d'émerger. Mais nous parlons de la situation, de tout ce qu'on peut imaginer pour le pays dans les années à venir.
en tant que leader politique, on est préoccupé par ça et ce débat, il est permanent. Alors, Monsieur Touré, est-ce qu'en même temps, vous suggérez de renoncer aux manifestations des rues? Parce que lorsqu'on parle de dialogue, on veut aller vers l'apaisement. Que devient le FNDC finalement? Il faut avoir un écho. C'est l'écho que vous aurez qui vous permettra de faire telle proposition. Je n'ai pas d'écho. Je n'ai pas commencé à tracer les lignes dans lesquelles tout ceci doit se passer, alors que personne ne m'a répondu positivement. Hein? À supposer qu'on vous réponde, finalement, que devient le FNDC auquel vous appartenez et que deviennent vos actions sur le terrain finalement? Je ne sais pas ce que vous posez comme question. Le FNDC est là. C'est un mouvement qui, au départ, est un mouvement de la société civile. Ils sont en train de travailler dessus pour redéfinir les orientations que ce mouvement pourrait avoir à l'avenir. Ça va de soi. Je reviens quand même sur cette question qui a été posée par certains de mes collègues, Monsieur le Président. À supposer qu'il y ait dialogue, qu'il y ait entente, est-ce que si on vous proposait d'envoyer quelques-uns de vos éléments au gouvernement, vous accepteriez? C'est mettre vraiment la charrue avant les bœufs. Nous ne sommes pas là-bas pour ce cadre. Je l'ai dit, je le répète. Nous ne partons pas pour une histoire de gouvernement d'union nationale ou d'ouverture. Nous allons pour une histoire d'ouverture au niveau des institutions, pour que les partis politiques d'opposition jouent leur rôle, le rôle qu'ils doivent jouer dans tous les pays. Ils sont partout, les partis politiques d'opposition. Ce n'est pas en Guinée seulement. Ils jouent ce rôle afin de qualifier la gouvernance de notre pays. Donc il n'est pas question de dire on y va. On ne vous accuse pas de vouloir aller prendre des postes, Monsieur le Président. Si cela arrivait, je mets ça au conditionnel, si cela arrivait, est-ce que vous accepteriez? Je ne suis pas candidat, pour rien dire. Je viens de vous dire que je ne ferai pas autre chose en Guinée si ce n'est pas pour un poste électif. Pas vous, Monsieur le Président. Est-ce que l'UFR est favorable à un gouvernement d'ouverture ou d'union nationale? Est-ce que l'UFR... Nous ne sommes pas là du tout. On est très loin de ça. Nous sommes pour le dialogue. Voilà, pour le dialogue. Il l'a dit, le président Sidya Touré en direct ce matin. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace. Merci beaucoup. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous vois à la télé, j'ai coupé le son, mais je vois au moins l'expression de tout un chacun. Ceux qui sont chauds, ceux qui sont moins chauds. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, Sidya Touré en direct ce matin chez les GG. On arrive carrément à la fin de l'émission. Au moins, il est clair. Il est clair et voilà. Je pense que sa proposition n'est pas la mauvaise, c'est la bonne. Parce que c'est ce que tous les Guinéens disent. Il faut dialoguer. Selon les indiscrétions... Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est de savoir que c'est du côté du pouvoir qu'on ne veut pas du tout s'ouvrir sur cette question. C'est pour ça que je dis... C'est pour cela que je dis souvent que le président, il est déconnecté parce que les indiscrétions que j'ai, évidemment, il est favorable en ce qui concerne cette proposition de l'UFR. Je parle de Alpha Condé, évidemment. Oui. Mais tant que ces contéistes sont à côté, Sidya, ça devient un obstacle. Non, mais je sais de quoi je parle, je te le dis. Vrai. Il y a une certaine... Ils veulent garder pour eux. Ben oui. On sait tous le conflit Sidya-Kassori, c'est pas... Pas forcément lui. Il y a cela, mais... Il y a une autre chose, Lamine, c'est le fait qu'Alpha Condé n'ait plus rien à perdre. Il a eu son 3e mandat. Un dialogue pour faire quoi? Parce qu'il s'est dit que au moment où j'avais besoin de cela, j'ai pas été peut-être entendu, ou que quand je voulais mon 3e mandat, j'ai mis tout en œuvre pour l'avoir. Aujourd'hui, il a tous les leviers. Il s'est dit que un dialogue, ce serait quand il le voudra. Même le 3e mandat, il ne l'a pas cherché dans la conciliation. C'est ce que je dis. Il a finalement obtenu. Oui. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, on l'a dit, on essaiera de le dire, Alpha a tout gagné, va gagner aujourd'hui en allant dans un apaisement. Aujourd'hui, la proposition, elle est faite par Sidya. C'est une reconnaissance tacite, en tout cas, de l'échec de son ami Cellou Dalein Diallo. Oui. Parce que Alpha Condé, sa victoire a été reconnue, a été actée par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il faut demeurer dans cette contestation? Il faut demeurer dans cette revendication qui ne va pas aboutir. Qui ne va pas aboutir parce que la machine est déjà mise en branle. Et Alpha Condé est parti. Il faut aujourd'hui aller, parce que c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'il a d'ailleurs consulté ses amis Sidya, Cellou, Kouyaté et autres? Parce qu'il faut aujourd'hui savoir
quelle est aujourd'hui leur position par rapport à un quelconque dialogue. Quel doit être le contenu de ce dialogue. Je comprends très bien. C'est comme si l'opposition est divisée parce qu'on a vu quand même cette sortie de Lansana Kouyaté, entre autres, qui n'a pas fait de cadeau du tout. À Cellou Dalein Diallo. Donc voilà. Madame Hiro. Le plus important, Lamine, c'est qu'on puisse se retrouver pour parler de la Guinée, pour que ce pays puisse aller de l'avant. Quoi qu'on dise, on se retrouvera autour de la table. Il reste à savoir si les conclusions de ce dialogue pourront aider la Guinée, parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a eu tellement de dialogues, mais le plus souvent, les conclusions ne profitent pas au pays, profitent plutôt aux politiques qui se partagent le gâteau. On a vu dans quelle situation notre pays est. Un tel recul démocratique, je pense qu'on a besoin d'aller de l'avant. Gouverner autrement, c'est aussi changer la donne, orienter la Guinée vers ce qu'il y a de meilleur. On attend en tout cas cette conférence de presse pour qu'il puisse nous expliquer évidemment ce qu'il appelle gouverner autrement. Il était là, il nous regarde d'ailleurs du côté de Sékou Touré. Grand merci à vous tous. Si il n'a pas écouté l'émission, comme d'habitude, vous allez l'enregistrer et vous allez le faire écouter. C'est aussi simple que ça. Prenez soin de vous. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission, à Kabine Condé, à Poutine, à toute l'équipe en région. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant sur Radio Espace, c'est la playlist évidemment. Un peu plus tard, c'est Gadialo que vous retrouvez avec son émission évidemment. Et sinon, nous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Au revoir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On en parle ce matin, fermeture des frontières, plusieurs marchandises donc bloquées à Koundara. On a vu un reportage d'ailleurs sur Espace TV la semaine dernière, mon cher Jacques Léoua. Oui, souvent on a fait des reportages même à Dakar, aller à la rencontre de ces conducteurs qui vivent essentiellement aux dépens de ce transport de marchandises, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont bloqués depuis quelques mois parce que la décision a été prise à la veille de ces consultations électorales si on s'en tient au discours officiel qui a été tenu, c'était plutôt pour des raisons sécuritaires. Et on en a l'habitude, on a observé une telle situation autour des élections du 22 mars. On a fermé des frontières et après il y a eu un petit relâchement. On a ouvert pour permettre à ce que les activités puissent continuer. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité, Maintenant, parce qu'il n'y a pas de communication du côté du gouvernement. On ne dit pas essentiellement. Est-ce que c'est encore pour des raisons sécuritaires? Parce que je me dis que ça ne se justifie plus. Ça ne se justifie plus. Alors nous avons cherché quelques informations ce matin, des informations bien entendu qui restent encore à être confirmées. Il semble que le gouvernement a voulu profiter de cette situation qui prévalait à la veille des élections présidentielles pour régler un problème économique. Il y a beaucoup de commerçants qui... Un problème économique? Oui, un problème économique, disons plutôt commercial, qui est en lien avec la douane nationale. C'est un mensonge d'État. Parce que beaucoup, c'est faux. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Mais parce que j'ai dit encore, c'est une information qui reste à être confirmée. Il semble que beaucoup de commerçants contournent le port de Conakry pour se rabattre du côté de Dakar, en raison des taxes, bien entendu, pour échapper à un contrôle qui serait strict à partir d'ici. Donc, en passant par Dakar, puisque c'est le transit, il y a donc, si vous voulez, un certain relâchement de ce côté, parce qu'on dit les marchandises sont en transit, ça vient donc du côté de la Guinée. Et le gouvernement ne comprendrait pas pourquoi la Guinée, qui est un pays qui a son port, qui fait donc entrer des marchandises, peut avoir des commerçants qui choisissent un autre pays pour transiter avec des marchandises. Donc, et c'est ce type de problème qui se poserait aujourd'hui. Et la plupart des camions qui sont aujourd'hui bloqués au niveau de la frontière de Bundu, c'est pas Bundu Fourdou, dans Koundara, essentiellement portent, n'est-ce pas, des marchandises, essentiellement des marchandises. Jacques, sinon, attention. Oui, c'est ce que j'essaye de dire là. Ce sont des marchandises qui sont bloquées au niveau, n'est-ce pas, de ces frontières terrestres. Qui vous a Encore dit ça, une fois,
Ce sont des informations, ce sont des sources que j'ai pu. C'est une source qui m'a donné cette information. Encore une fois, ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Jacques, s'il te plaît. Je veux pas du tout que tu te prends des balles ce matin. Tu vas essayer d'appeler Big Up, s'il te plaît, Mohamed. Big Up, tu vas essayer de l'appeler. Oui, c'est important de le savoir parce que le gouvernement doit quand même communiquer. Encore une fois, c'est ce que nous souhaitons. Ce que j'essaye de dire là, ce n'est pas que je suis en train de justifier ce qui est en train de se passer. J'ai dit, ce sont les informations qui circulent, qu'on serait en train de profiter d'une situation qui prévalait à la veille des élections pour régler un autre problème. C'est vrai aussi qu'il y a un autre problème qui s'est présenté déjà, la façon dont le Goa s'était comporté pendant la crise, ça n'a pas plu aux autorités en place parce que de manière assez officielle, le Goa avait pris position pour le FNDC et donc pour l'opposition. On avait pu comprendre que la décision visait aussi à corriger, n'est-ce pas, ces commerçants qui s'étaient un peu mêlés de la politique. C'est un fait quand même qu'on a dénoncé ici lorsque Chérif Abdallah, qui se trouve actuellement au Sénégal, avait fait plusieurs sorties, d'abord pour s'opposer à la réouverture des boutiques qui étaient restées fermées pendant longtemps, mais également dénoncer, n'est-ce pas, la fermeture de ces frontières qui, sommes-nous, disons, de manière assez claire, pose un énorme problème quand même aux commerçants parce que beaucoup n'arrivent pas à écouler leurs marchandises ici à l'intérieur. Madame Miro, vous y croyez sincèrement? Quand Jacques dit corriger, ça me rappelle un père de famille qui chicote son enfant. C'est comme si, c'est peut-être pour sanctionner ces gens qui ont pris position. Parce que, vous le savez, c'est pas facile ici d'avoir un autre son de cloche que celui qui est officiel, que celui des autorités. Et on l'a vu, comme Jacques l'a dit, le gars avait clairement pris position. Vous vous souvenez, Chérif Abdallah avait même été convoqué avant qu'il ne prenne la poudre d'escampette pour se retrouver du côté de Dakar. Et donc, il faut comprendre, hier on a fait un reportage à la rédaction de Radio Espace, notamment sur ces camions qui sont bloqués de part et d'autre du côté des frontières, que ce soit des frontières guinéo-sénégalaises, sierra-léonaises et ainsi de suite. Il y a on parle de plus de 300 camions qui sont bloqués de part et d'autre. Mais le problème, Lamine, c'est que l'explication officielle, la première explication officielle qui avait été donnée, on nous a dit que c'est pour des raisons de sécurité. Et maintenant qu'on revienne derrière pour dire qu'on essaie de régler un problème, qu'est-ce qui ressort clairement à la face des Guinéens, c'est qu'on essaie de sanctionner les gens qui se sont opposés, mais en même temps, on oublie qu'en sanctionnant les commerçants, comme on dit en pulaar, on dit si l'heure gagne duty, en fait, quand la chicotte est trop longue, elle risque de toucher quelqu'un qui est proche de vous derrière. C'est vrai. À force de vouloir chicoter l'ennemi, vous risquez de toucher. Le peuple, quelquefois, n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il y a des gens qui s'en foutent de la politique. Des citoyens, par exemple, des femmes, par exemple, qui ont besoin de ces marchandises-là pour aller, ne serait-ce que revendre une partie pour faire vivre leur famille. À force de croiser le fer avec ceux qui s'opposent, c'est le peuple qui paye le prix fort aujourd'hui, Lamine. Vous avez vu les conséquences de la fermeture des frontières à Mali et Bénin? Plus de 5 milliards, près de 5 milliards de francs guinéens perdus par des agriculteurs qui prennent dans leurs propres fonds, qui ne sont pas soutenus. En fait, c'est les conséquences des tractations, des oppositions politiques qui sont en train de toucher le bas peuple, des citoyens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Je ne suis pas contre le fait que, par exemple, si le gouvernement constate qu'il y a des cas de détournement, de volonté de détourner la loi qui est légale pour, par exemple, faire envoyer des marchandises, des évasions fiscales. Le gouvernement peut prendre, mener les démarches qu'il faut pour ramener les gens sur la bonne voie. Mais est-ce que c'est la bonne voie qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui? Les élections se sont passées le 18 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Ça fait combien de temps? Plus de 2 mois. Je pense que c'est un peu trop. S'il y a des dispositions à prendre, on ne devrait pas prendre tout ce temps-là, je pense, pour régler la situation. Il faut essayer de régulariser ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de payer les conséquences de cela. Des gens qui n'ont rien à voir avec toutes les tractations politiques qui sont en train de s'opérer sur le terrain, Lamine. Voilà. Madame Miro, allez-y, Daouda Mohamed.
Moi, je crois aujourd'hui, c'est un fait aujourd'hui qui se fait ressentir. Mais avant cette situation, il y a eu beaucoup de voix qui sont levées ici pour dénoncer un peu les tractations au port de Conakry. Et les commerçants se sont plaints plusieurs fois pour dire qu'il y a des frais supplémentaires qu'ils jugent très élevés aujourd'hui, au point de ne pas leur permettre de faire des profits sur le marché guinéen. Alors aujourd'hui, constatez que ces mêmes commerçants, pour échapper un peu à ce coût cher du port de Conakry, préfèrent aller vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, vers la Guinée-Bissau, vers la Sierra Leone, en Gambie, pour recevoir leurs marchandises. Et ça également, Jacques le rappelait tout à l'heure, avec des coûts moindres. Parce que ce qu'ils payent au Sénégal, par exemple, ce n'est pas la destination de leurs marchandises. La destination de leurs marchandises, c'est la Guinée. Alors, s'ils débarquent au Sénégal, c'est une escale qu'ils font au Sénégal. C'est un transit qu'ils font au Sénégal. Et ce n'est pas le coût de dédouanement qui est payé au Sénégal, mais c'est juste un frais d'escale qui est payé. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité? C'est effectivement à ce niveau, on se pose la question auprès des autorités. Pourquoi on nous maintient encore sur cet argument de dispositions sécuritaires? Au-delà, on sait qu'il y a un autre problème qui est aussi une sécurité, mais une sécurité économique qu'on ne veut pas clairement dire aux gens. Et c'est là, on devait prendre les taureaux par les cornes. Lorsque les commerçants, les opérateurs économiques se sont élevés à un moment donné pour dire qu'il faut revoir aujourd'hui les coûts de dédouanement ou de taxes au port de Conakry, il fallait tout de suite appeler les opérateurs économiques, parce que ce sont des partenaires. Ils travaillent avec eux. Il fallait les appeler pour savoir où ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, pour éviter aux commerçants de contourner le port de Conakry. Parce que le Burkina passe par le port de Conakry en grande partie. Le Mali passe par le port de Conakry. Pourquoi les Guinéens, dont la destination des marchandises est la Guinée, ne viennent pas par le port de Conakry, vont par le port du Sénégal, de Dakar ou de la Gambie ou de la Sierra Leone? Ça, ce sont des questions qu'il faille se poser aujourd'hui. Au-delà de la sécurité dont on nous a parlé, il y a la sécurité économique. Il faut qu'aujourd'hui cela soit bien expliqué pour éviter les spéculations. Parce que plus on maintient ce cap ainsi sur la sécurité, ça nous met un peu en mal avec nos voisins sénégalais, nos voisins sierra-léonais, nos voisins bissau-guinéens, même si derrière, la réalité n'est pas ça. Il faut que les autorités acceptent de communiquer avec leurs partenaires. On ne peut pas avoir un port... Tout le monde qu'on sache la vérité. On qu'on sache la vérité. On ne peut pas avoir un port... si tout est politique, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça touche tout le monde, même ceux qui ne sont pas intéressés du tout par la politique. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui ne veulent même pas parler de la politique. Même si, en grande partie, beaucoup sont soit du côté de la mouvance présidentielle qui font campagne pour le président de la République. Beaucoup aussi également sont du côté de l'opposition qui soutiennent les actions de l'opposition. Chérif Abdallah, il a clairement défini sa position. Toutes les actions entamées par le FNDC, et il invite les commerçants à emboîter le pas, et c'est là aussi à juste des raisons par endroit, parce que quand il y a des mouvements, ce sont parfois les commerçants qui sont victimes. Il y a des magasins, des boutiques qui sont parfois... Il y a des magasins et des boutiques qui sont parfois attaqués, qui sont détruits, et on se rappelle depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, avant même l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, il y a eu des opérateurs économiques qui ont subi, dont les marchandises, dont les boutiques ont été vandalisées ici. En son temps même, il y a eu des démarches auprès du ministère de l'administration du territoire. Il y a eu des rencontres entre les opérateurs. Il y a eu des promesses qui ont été faites de dédommagement de ces opérateurs qui restent aujourd'hui sans suite. Et tout cela ne peut pas encourager les opérateurs à avoir confiance aux autorités qui sont en place. Je suis bien d'accord que pour beaucoup, ils prennent position politiquement, mais au-delà de tout, quand on s'engage pour un apaisement, on s'engage pour un développement, pour une émergence, il y a lieu que les autorités fassent un pas et qui rassure les opérateurs économiques, parce qu'on ne peut pas quand même se passer de ces opérateurs économiques. Il faut les rassurer, il faut les mettre dans une dynamique apolitique,
que de les manipuler, de les instrumentaliser pour qu'ils soient coûte que coûte dans une dynamique politique. Et lorsque cela intervient, ce sont les oppositions, c'est la concurrence qui s'installe maintenant. Ceux qui sont du côté du pouvoir vont dire, bon, on va financer les actions du pouvoir pour qu'on ait plus de privilèges auprès du pouvoir. Et ceux qui sont du côté de l'opposition vont dire, on va alors mettre toute la pression pour asphyxier l'économie guinéenne pour que le pouvoir perde toute la crédibilité afin que nos hommes viennent au pouvoir. Alors, est-ce qu'on va demeurer dans cela? Ceux qui sont dans les confins, qui ne savent même pas qui est le président de la République par moment, et que ces gens-là subissent ces guéguerres, les conséquences de ces guéguerres qui ne les intéressent vraiment pas. Voilà. Antoine, la galère n'a pas de couleur, hein? Ce à quoi il fallait s'attendre, Ouais. ce sont ces représailles. Ouais. Parce que forcément, après ces élections, il y allait avoir une sorte de chasse aux sorcières. Ouais. Aujourd'hui, si vous faites le constat, Les grandes gueules. au FNDC, beaucoup ont pris la poudre d'escampette. Ouais. Beaucoup ne sont plus là, on n'en parle pas beaucoup, mais au Sénégal, Ouais. il y a beaucoup d'exilés. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Chérif Abdallah est au Sénégal. Ibrahim Diallo du FNDC est au Sénégal. Sékou Koundoulou n'est pas à Conakry. Ok. Beaucoup ont quitté le pays pour des raisons sécuritaires. Et donc, je me dis que lorsqu'il y a eu cette opposition farouche au troisième mandat, à la fin, Alpha Condé, lorsqu'il a obtenu, le connaissant pour parfois certaines actions qu'il pose, beaucoup ont estimé qu'il va tenter de se venger contre ceux-là qui, à un moment donné, ont tenté de le défier. Les commerçants, par l'entremise de Chérif Abdallah, se sont illustrés. Ouais. Et généralement, le Goa, lorsque le FNDC entreprend une action, a toujours montré sa position ferme à s'opposer au troisième mandat. Est-ce qu'on va dire que la position de Chérif Abdallah aujourd'hui a une répercussion sur des commerçants innocents? C'est un gros point d'interrogation, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a aucune justification Les à grandes une gueules. fermeture prolongée de nos frontières qui aujourd'hui font que les populations que nous sommes, des commerçants qui ne font pas de la politique, subissent le plus lourd tribut. Beaucoup de ceux qui ne font pas de politique aujourd'hui sont contraints de subir cela parce que le pouvoir en place veut régler des comptes. Parce que les raisons économiques dont on parle, je ne m'inscris pas dans cela. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut qu'on dise clairement les choses. Après ces élections, après l'obtention du troisième mandat, tous ceux qui ont élevé le ton pour dire qu'on est contre, Ouais. devaient s'attendre à des représailles. Ouais. Le président de la coordination, Ali Poulard, il a subi cela. Je crois que c'est, comment il s'appelle, sans loi, Ouais. dont le centre commercial à Kindia a été fermé et dont d'autres centres commerciaux à Conakry ont également subi cela. Et donc, faites le constat, la plupart de ceux qui, pendant cette élection ou pendant ce processus électoral, Les ont grandes gueules. eu des tons différents du pouvoir en place, ont subi. Non, je vais dire, Antoine est en train d'aller à côté de la plaque. Pas du tout. Non, Pas du on tout. ne parle C'est pas de, non, on ne parle pas de ceux qui ont quitté pour aller s'installer ailleurs. On parle C'est de toi ceux qui les qui comprends. sont. Non, il parle des ceux qui conséquences, sont- moi je le comprends Ceux très bien, qui Daouda. sont en Non, route, ceux non, qui non. sont en route vers Non, la non, Guinée. non, tu ne me suis c'est pas à- du tout. Non, C'est non. à eux la frontière est fermée. Non, tu ne me suis pas du tout. Sinon C'est tu à allais eux la comprendre. la Je suis en train de faire un frontière. raisonnement très concis. Il faut me suivre, tu vas comprendre. Je ne suis pas en train de passer à côté de la plaque. Je suis un raisonnement. Allez, Antoine, vas-y. J'ai dit qu'on Oui. qu'on ne nous dise pas que c'est économique. La plupart de ceux qui subissent cela, c'est pour des raisons politiques. Qu'on soit clair. La plupart des commerçants aux frontières se relèvent du Goa. Le Goa est dirigé par qui? Par Chérif Abdallah aujourd'hui au Sénégal, qui n'est pas à Conakry. Peut-être pas Abdallah. forcément. Bon, Peut-être la pas forcément. plupart, Ils ne sont pas tous du Goa. Ils ne sont pas tous Il y a du des Goa. commerçants qui ne sont La pas tous du plupart, Goa. Il y a des gens plupart, qui sont touchés de façon, qui sont des victimes collatérales. Justement. Quelquefois, et Jacques des Leroy. manifestants et des autorités, parce Jacques qu'ils ne sont Leroy. pas du tout affiliés au Goa. Ouais. Quand vous prenez un petit commerçant qui a ouvert une boutique, qui a galéré pendant plus de 10 ans pour ouvrir une boutique, il a peur des manifestants, il a peur des forces de l'ordre, il ferme sa boutique, vous n'allez pas dire que c'est à cause parce que le Goa a Jacques- demandé de fermer qu'il a fermé. Jacques Leroy, j'ai parlé français. La plupart, ce n'est pas tout le monde. Ce sont Les grandes gueules. plusieurs qui font partie du Goa. Et la preuve, c'est quoi? Lorsque le Goa demande à fermer les boutiques, généralement, la plupart sont fermées. Il faut qu'on dise clairement les choses. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ce qui se passe est inadmissible. Ouais. Aujourd'hui, certains subissent parce qu'ils ont, à un moment donné, tenu des propos contradictoires à celui du pouvoir en place. Ce qui ne doit pas être possible. Donc, j'espère, parce que là, les conséquences, on a vu quelques camions ou quelques conteneurs de commerçants bloqués aux frontières, des marchandises qui, par moment, ont été détruits à cause de la durée qu'ils ont passée aux frontières. À un moment donné, il faut que le pouvoir en place se dise qu'il ne faut pas qu'on ait
la pierre à la place du cœur. Ceux-là qui subissent cela ont des familles, ils ont des personnes à nourrir et c'est de l'argent qu'ils dépensent. Donc il faudrait que cette mesure soit enfin levée. Et bizarrement, c'est le Sénégal la frontière du Sénégal qui subit cela, c'est la Guinée-Bissau. Et bizarrement, entre ces différents chefs d'État, il n'y a pas d'amitié. Les relations ne sont pas au beau fixe. Oui, même si la Sierra Leone, c'est plus ou moins normal. Mais la Guinée-Bissau... Non, comment ça, Antoine? C'est la même rigueur. Antoine. C'est la même rigueur. Ce sont les trois pays. Non, ce sont les trois pays qui avaient été cités énormément. Je parle des relations entre ces chefs d'État et Alpha Condé. Je parle des relations plus ou moins normales de la Sierra Leone et Alpha Condé, mais entre la Guinée-Bissau et le Sénégal... En Sierra Leone, c'est le vice-président. Ce n'est pas du tout normal. Donc c'est de cela que je parle. Mais il n'en demeure pas moins que le sujet sur les taxes douanières soit important et que ce sujet mérite, comme Daouda l'a dit, un débat pour que, bien entendu, le gouvernement puisse trouver la solution idéale au lieu de continuer à faire subir du tort à des personnes qui sont tout à fait innocentes. Il y a beaucoup de choses qui se disent quand même au port. Les commerçants fuient réellement le port de Conakry parce que il y a beaucoup il y a aussi des tracasseries au-delà du fait qu'il y a des taxes qui sont élevées. On dénonce souvent des tracasseries. Il semble aussi que les factures qui sont souvent amenées par les commerçants de l'étranger, les factures bien entendu délivrées par les prix d'achat sont rejetées, ne sont pas prises en compte par la douane, donc par la douane nationale. On essaye de fixer un prix forfaitaire, même si vous avez obtenu quelque chose à un prix. Lorsque vous arrivez au port, on vous dit non, on ne tient pas compte de cette facture, voilà ce que nous prenons en compte. Ce sont autant de problèmes qui sont signalés par des commerçants et même les transitaires sont au cœur de cette situation, parce que une fois que vous avez une situation pareille où vous avez des commerçants qui se détournent du port pour se retrouver à Dakar, à Banjul ou à Bissau, c'est bien sûr une perte aussi pour quelques transitaires qui sont aussi ici en Guinée. Donc ce sont des problèmes comme ça qui se présentent. Encore une fois, on est parti sur une affaire électorale pour glisser un peu sur une guerre qui est devenue aujourd'hui commerciale. Ce que je voudrais dire, Lamine, en voulant trop gagner, quelquefois on risque de perdre. Ouais. Moi, je ne crois pas qu'un commerçant guinéen puisse préférer débarquer ses marchandises à Dakar, transiter, mettre dans des camions et ramener en Guinée s'il avait plus à gagner. S'il avait plus à gagner en passant par le port de Conakry, je pense qu'il aurait fait. Ouais. Pourquoi c'est moins cher en débarquant, non seulement en transitant par Dakar, mais en embarquant dans des camions, en payant d'autres factures? Ça devient moins coûteux que de passer par le port de Conakry. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de mettre nos parents dans des situations impossibles, parce que on va enregistrer la fuite des capitaux, Lamine. La fuite des capitaux. Vous vous souvenez, Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait pour renforcer l'économie américaine récemment? C'est parce qu'il a carrément supprimé certaines taxes pour permettre certaines opérations de revenir aux États-Unis. Ça a renforcé l'économie américaine. C'est ce qu'il faut faire avec les commerçants, les grands entrepreneurs économiques, parce que ça leur facilite la tâche et le pays en bénéficie. Mais si vous rendez les choses plus chères, ils iront ailleurs. Il y en a qui ont la possibilité d'investir à Dubaï, de s'installer au Sénégal. Vous savez combien de Guinéens sont installés à Dakar, qui y travaillent, qui renforcent l'économie sénégalaise, parce que justement la situation économique ne prête pas le flanc en Guinée. Il faudrait que les autorités guinéennes pensent à tout ça pour ne pas qu'on enregistre plus de fuites des capitaux, plus de fuites d'intelligence, parce qu'il y a tellement de Guinéens intelligents qui sont à l'étranger, parce qu'en Guinée on ne donne pas aux gens comment on appelle, tout ce qu'il faut, tous les besoins, en fait, on ne répond pas à leurs besoins. On ne leur donne pas le paysage économique qui s'y prête pour pouvoir travailler. On ne donne pas de garantie, que ce soit les Guinéens ou les autres. Si les garanties ne sont pas là, les gens vont fuir, ils vont partir ailleurs. Mais ce n'est pas bon pour la Guinée. C'est une perte pour l'économie guinéenne. Voilà. Vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Voilà, on appelle ça les avoirs à l'usure, en fait, politiquement parlant, quoi. Ouais. Sauf que là, on n'est pas en politique, Antoine Koroma. Bon, il faut relativiser, parlant de politique.
parce que en voulant tuer une souris ou une mouche, lorsque vous utilisez le bazooka ou le canon, il y a forcément des dommages collatéraux. Les grandes gueules. Lorsque un petit animal qu'elle a voulu l'abattre, au lieu d'utiliser un fusil de chasse pour l'abattre lui seul, vous employez les gros moyens, c'est ce à quoi on assiste. Oui. Le fait de vouloir abattre une entité qui s'est opposé à vous, vous faites subir les conséquences de cela à ceux qui n'ont rien à voir dedans. Parce que pour moi, si Chérif Abdallah fait de la politique, il faudrait qu'il le règle avec Alpha Condé. Si Chérif Abdallah est opposé à Alpha Condé politiquement, il faudrait que les deux le règlent cela sur le plan moi, politique. j'entendais beaucoup de commerçants aussi qui se démarquaient, entre autres, à dire qui sont allés à la mouvance. Non, pas à la mouvance, qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout liés à la politique. Je me souviens très bien lors de cette rencontre ici à la mairie de Matoto, entre autres. Le président de la chambre communale de commerce de Matoto. Oui, il y a beaucoup qui sont lorsque démarqués. le maire a menacé de fermer les boutiques si on n'ouvrait pas, on a vu ces commerçants-là qui, effectivement, ont clamé qu'ils ne faisaient pas de politique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le subconscient aujourd'hui de nos autorités, les opérateurs économiques guinéens sont opposés à la gestion du pays, ou la plupart sont opposés à la gestion du pays, ce qui fait que souvent, lorsqu'il y a manifestation de rue, et ça il faut le dire clairement, très souvent, le GOA, qui appelle à suivre le mot d'ordre, fait que la plupart des commerçants ferment boutique. C'est vrai, on brandit souvent l'aspect sécuritaire, mais très souvent, il est indiqué qu'il y a des commerçants qui sont foncièrement militants. Il y a des commerçants qui font de la politique. Ce qui fait que souvent, ça fait poser cette question, est-ce qu'un opérateur économique a intérêt à faire de la politique? Justement. Parce qu'on fait de la politique. Non. C'est un citoyen. C'est pas interdit. Non, attendez, il faut qu'on fasse attention. Non, mais C'est pas interdit, Antoine. Les grandes gueules. C'est un droit constitutionnel. Peut-être c'est comment faire. Est-ce qu'un mais opérateur en économique, tant que citoyen, est-ce qu'un opérateur économique Ils font tous de la politique de toutes les façons. à faire de la politique de façon active? C'est ce qu'il faut poser comme question. Parce que lorsque vous êtes opérateur économique, vous êtes de la marchandise et vous exercez dans le pays grâce à la bénédiction du pouvoir en place. Lorsque celui-ci vous ferme toutes les portes, vous n'avez pas intérêt à faire de la politique parce que très souvent, ceux qui sont avec le pouvoir, vous comprenez qu'on leur ouvre toutes les portes, ils ont certaines facilités, certaines opportunités que le pouvoir leur offre. Mais ceux qui sont opposés au pouvoir, très souvent, n'ont pas les mêmes intérêts. On a vu, comment il s'appelle, Diallo Sarakadji, à un moment donné, qui soutenait Cellou-Dalein Diallo, qui a été en exil au Sénégal, qui a été contraint de revenir au pays parce qu'il a fait la paix avec Alpha Condé et qui a fini par le rejoindre. Aujourd'hui, on apprend qu'il a c'est bien un peu partout, on lui a un peu collé la paix. Et je me dis que très souvent, la plupart des opérateurs économiques qui conjuguent avec le pouvoir ont des facilités sur le terrain, contrairement à ceux qui ne le font pas. Allez-y, madame. Lamine, ailleurs, c'est parce que chez nous, on sert un pouvoir, on sert un État. Ailleurs, on voit l'intérêt du pays, on voit ce que l'opérateur peut apporter à la nation, ce que l'opérateur peut apporter à l'économie du pays. On n'a pas besoin de savoir de quelle couleur politique il est. C'est cela le leadership. Le leadership, c'est de savoir se servir de tout le monde. De toutes les façons, tous les opérateurs économiques ont deux mallettes. Ils appuient l'opposition, ils appuient le pouvoir pour se préparer. Si un jour l'autre venait au pouvoir pour dire que oui, justement, ils appuient en cachette l'opposition. Officiellement, ils appuient le pouvoir. C'est comme ça que ça marche. Mais voyez l'intérêt du peuple et laissez ces histoires de politique parce qu'on veut politiser tout comme ce dont on est en train de parler ici. Imaginez un camion qui paie 75 millions de francs guinéens la mine, multipliez ça par 10. Ce que ça peut rapporter au pays. Mais on est en train de bloquer l'économie là. Malheureusement. Allez-y, Daouda Mohamed. Moi, je pense que rapidement. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? La parole m'était destinée. Allez-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà de tout, il y a quand même nos compatriotes qui ne sont souvent pas visités par nos gouvernants. Il y a beaucoup aussi qui sont dans l'exagération. Sincèrement, moi, je n'ai pas compris du tout la position de Goa dans cette histoire-là. Je veux dire, à un moment, soit on est leader politique, soit on est commerçant. Mais il est allé trop loin. Trop des ailes. À un moment, ça commence à bien sincèrement. Moi, je ne parle même pas de Goa, je parle des citoyens de Malanta, par exemple. Il y a plusieurs Malanta à l'intérieur du pays. En fait, leur situation, c'est d'ordre géographique, c'est la nature, c'est Dieu qui l'a voulu qu'ils soient beaucoup plus proches d'un pays étranger. On ne peut pas leur interdire au nom de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone ouest africaine. On ne peut pas leur interdire d'accéder aux biens en provenance du Sénégal. Ça, il faut intégrer ça. Allez, en 30 secondes. Non, c'est une réalité. C'est une réalité que chacun peut faire la politique. Mais une politique active, lorsqu'on se montre favorable à l'opposition, rien ne peut permettre une bonne cohabitation entre vous et le pouvoir. Parce que
pouvoir également vous prendra comme son opposant, vous prendra comme son adversaire. Ouais. Et cela, il serra l'étau autour de vous. Et cela ne peut pas vous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, il faut aujourd'hui que nos opérateurs économiques comprennent. Ce n'est pas exclu qu'ils soutiennent un parti politique. Ils peuvent le faire en discrétion, mais qu'ils fassent une différence entre l'économie, entre leur action commerciale et la politique active. Ça ne peut pas leur permettre quand même d'émerger. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.